auditeurs, auditrices, bonjour. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Voici votre méditation quotidienne, tirée d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi, d'Édouard Eppenstall, 10 juillet. L'obéissance par le Saint-Esprit. Anéantissons-nous dans la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 3, verset 31. Il y a à propos de la relation entre la loi et l'Évangile une erreur et un malentendu très répandu. Il y a une façon d'interpréter l'amour de Dieu qui engendre la tromperie et incite à persévérer dans le péché. Les doigts du Christ sont ignorés. La religion de certaines gens s'épuise en Amen et Alléluia. Isolez-les de l'électricité entre guillemets de certaines assemblées nombreuses et des appels passionnés, et vous verrez leur ferveur et leur dévotion s'évaporer. Le peuple de Dieu restant doit se rendre compte qu'aucun enthousiasme religieux, quel qu'en soit le degré, ne peut justifier un écart par rapport à la volonté de Dieu. Nous avons choisi la vie morale et spirituelle de notre Seigneur. Nous avons décidé de fouler le sentier de l'obéissance à Dieu, que nous ayons ou non à le parcourir seuls. C'est en vérité que nous pouvons dire « Quel autre au ciel ai-je que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Psaume chapitre 30, 73, verset 26. Attachons-nous à lui quand le pouls baisse, quand la dépression guette et quand les choses semblent aller mal. Il ne nous abandonnera pas. Sa présence est notre joie. Que son approbation soit notre suprême récompense. Heureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Rien ne garantit qu'à la fin, nous ne devrions pas rester seuls. Malgré l'isolement et la solitude sur la terre, si nous avons à prendre position de la sorte, sachons que moralement et spirituellement nous sommes un avec le Christ, et que par conséquent nous ne sommes jamais tout seuls. Le Saint-Esprit est la clé de notre obéissance et en même temps de notre unité avec Dieu. Pas moyen de considérer cela comme du légalisme. Par la puissance de l'Esprit, nos vies se modèlent sur celles de notre Seigneur. Garder les commandements, ce qui manifeste que nous sommes un avec Dieu, n'est ni impossible ni désespéré. L'expérience qui consiste à vivre en harmonie avec le Christ nous distingue de ceux qui refusent d'obéir aux commandements de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, chapitre 5, versets 2 et 3. Bonne journée sous le regard protecteur de notre Seigneur. Amen.
la grâce.